Shalom. Cette semaine, on est le parashat Toldot. C'est encore l'histoire de Yitzhak. On commence avec un épisode un peu triste, mais très fort. Quand Yitzhak et Rivka, ils sont tristes. Ils sont sans un enfant. Ils prient tous les deux. Après ça, Rivka est enceinte avec deux enfants. Elle a des jumeaux. Et c'est très difficile pour lui. Rivka prie une autre fois. Elle dit, Im ken lama ze anochi. Si cela est ainsi, pourquoi suis-je? Pourquoi j'existe? Elle dit, je ne comprends pas, je ne veux pas. Cette douleur, c'est mal. C'est pas une prière de quelqu'un qui croit dans la bonté de Dieu et dit, oui, tout est pour quelque chose de bon. Rivka dit, je n'accepte pas cette réalité. C'est un modèle de prière très fort. Elle ne prie pas d'un siddur. Elle dit à Dieu, non, je ne peux pas, je ne veux pas. Et je pense en réalité, c'est difficile d'être religieux. C'est difficile d'être un juif croyant qui dit, oui, j'accepte la vie comme je ne comprends pas, mais c'est bon, c'est pour le mieux. Rivka, d'une femme très forte qui contredit Dieu, qui dit, je demande une réponse, je demande une explication, je demande toi. Elle insiste. Come here right now. Après ça, elle reçoit une réponse. Tu dis, oui, il y a deux fils, deux bébés. Un est Yaakov, un est Esav. Et les deux sont complètement différents. Il y a une contradiction dans ton corps. Avec cette réponse, il y a un sens. Avec sens, c'est plus facile de vivre avec ça. Je pense que je demande dans mes prières. Parfois, je dis, oui, j'accepte. Merci pour ma vie, pour tous les biens dans ma vie. Mais parfois, je dis, je n'accepte pas. Chaque fois que je lis les nouvelles, il y a une guerre ici, il y a le changement climatique, le malheur dans notre monde. Je ne peux pas dire merci. J'ai un modèle de Rivka qui dit non, je n'accepte pas, je demande des réponses, je demande sens dans cette histoire. C'est vrai que dans ce monde, avec toutes les difficultés, tous les douleurs, tous les défis, et malgré notre prière et notre effort, c'est continue d'être difficile. On ne peut pas rester dans la tranquillité pieuse d'un modèle de quelqu'un religieux qui n'existe pas. On a le modèle de Rivka et d'autres femmes dans la Tanakh. Le prière juif, c'est pas magie. Hein? C'est ridicule d'imaginer Dieu qui s'assoit et entendre les prières et dit, ah ouais, c'était une bonne prière, c'était l'hébreu
t'es prononcé très bien. Ok, tu es riche. Dieu n'est pas un Père Noël comme ça. Ou il n'est pas un policier. La prière ne fonctionne pas comme ça. La prière est rencontre, hein, avec Dieu. Pour notre génération, le monde est parfois injuste. On ne contrôle pas notre vie. Il y a une fois d'être comme Yitzhak et d'accepter. Et il y a une fois d'être comme Rivka et pas accepter et demande la justice et de n'être pas trop religieux, trop pieux, de demander sens dans cette histoire. C'est vrai que moi, je suis rabbin, je connais, je pratique la prière, mais euh, je cherche autre modèle de prière euh, d'or de la tradition. Et Rivka est un modèle, mais aussi je trouve beaucoup de personnes ici à Paris qui m'apprennent euh, la prière qui, qui est vraie, qui est honnête. Euh, et ça enrichit ma judaïsme aussi. Shabbat shalom à tous et à bientôt.